Chaque année, la liturgie de la parole à la messe du jour de Noël nous offre deux passages d'une rare densité. Il s'agit du prologue de la lettre aux Hébreux, notre deuxième lecture, et de l'évangile de Jean. Nous ne commenterons pas les deux textes. Nous allons nous focaliser plutôt sur les termes clés de l'évangile qui nous font comprendre qui est celui qui est né de la Vierge Marie. Le prologue de Jean met l'accent sur deux termes clés propres à Jésus. Il s'agit des termes verbe ou logos et du terme fils. Le prologue de Jean est l'une des synthèses théologiques les plus élevées et les plus profondes sur le mystère de Dieu, sur le mystère de Noël. Parce que Jésus est la révélation de Dieu. L'incarnation du Fils de Dieu, comme nous le savons d'après les évangiles de Luc et de Matthieu, a eu lieu grâce à l'action de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, depuis l'Antiquité chrétienne, la foi de l'Église a professé sans interruption l'action de l'Esprit Saint dans l'incarnation du Verbe, affirmant avec le symbole des apôtres, Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Et avec le symbole de Nicée-Constantinople, elle proclame, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait tort. Le centre du prologue de Jean se trouve au verset 14. Et le Verbe s'est fait chair. Ce verset contient l'événement de l'incarnation. Dieu a pris notre humanité déchue et mortelle. Il est venu historiquement au milieu de nous et a établi sa présence sensible et invisible. L'humanité concrète, assumée par le Verbe, devient l'expression directe, la traduction immédiate et l'exégèse authentique du Dieu éternel, invisible et ineffable. La première préface de Noël résume tout cela en disant « Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. » L'extase ou la révélation visible de Dieu envers nous en Jésus-Christ n'a qu'un seul but: l'élévation de l'homme vers Dieu. En l'élevant à la dignité du Fils de Dieu par Jésus-Christ, le Fils éternel du Père. Face à un si grand mystère, le croyant se sent encore capable de faire sienne cette parole de saint Augustin. Verbo crescent, verba deficiunt. C'est-à-dire, quand le Verbe de Dieu
augmente, les paroles de l'homme manquent. En d'autres termes, au fur et à mesure que le verbe de vie grandit en nous, nos paroles humaines, pauvres et vides, s'amenuisent pour être totalement remplies de lui. Le verbe de vérité, le verbe de grâce, le verbe de vie et de lumière. Quel est l'enseignement à retenir? Le Verbe s'est fait chair. Telle est la proclamation à laquelle il faut croire pour être sauvé. Jésus de Nazareth est l'exégèse ou la révélation définitive et visible du Père invisible. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. En s'incarnant, Jésus est entré dans notre histoire et est devenu l'un de nous. Il veut être accueilli. Il veut être recherché, reconnu, écouté et aimé. Jésus veut être accueilli comme un hôte. Jésus veut être recherché comme le seul maître à qui donner notre adhésion. Jésus veut être reconnu comme l'unique Seigneur. Jésus veut être aimé comme un frère. Devant le mystère de l'incarnation, il y a deux possibilités. Refuser ou accueillir le Christ qui est né pour nous. Sous divers prétextes, nous serons tentés de ne pas l'accueillir. Nous nourrissons l'idée que Dieu est notre antagoniste. Nous pensons que sa loi constitue une limitation à la liberté. Nous sommes donc tentés de nous en débarrasser, plus ou moins élégamment comme Hérode a essayé de le faire. Lorsque nous entendons que Jésus vient nous libérer du péché, nous pensons instinctivement quel péché? Nous n'en avons pas. Et si nous perdons le sens du péché, nous perdons aussi notre intérêt pour le Christ. Jésus a planté sa tente au milieu de nous et nous invite à entrer. Acceptons-nous ou refusons-nous son invitation? Nous ne pouvons pas remettre le choix à plus tard. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe accepter. Joyeux Noël à tous et que Dieu vous bénisse.